Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors toujours avec les deuxièmes années collège et cette fois-ci une leçon de communication. Alors vous avez dans votre manuel parcours une leçon sur deux actes de parole, deux énoncés qu'on peut utiliser ou bien dans le théâtre, ou bien dans le dialogue, ou bien dans la vie quotidienne. C'est apostropher et interpeller. C'est-à-dire comment apostropher quelqu'un et comment l'interpeller. Bien. Alors, pour comprendre ces deux verbes, on va voir d'autres verbes qui sont à peu près synonymes, avec une légère différence. Et on va commencer par le verbe appeler, que vous connaissez tous. Alors, appeler quelqu'un, c'est inviter quelqu'un à venir ou à prêter attention avec une parole ou un signe. C'est-à-dire, quand j'appelle quelqu'un, ou bien je l'appelle oralement avec son prénom, ou bien je fais seulement un signe, oui, sans parler. Je l'appelle, je l'invite à venir. Qu'est-ce qu'on emploie? On emploie le prénom de la personne à laquelle je parle. Ahmed, Alia, Albert, oui, s'il te plaît, viens. Donc, je l'invite à venir. Je peux employer les formules de genre. Si, par exemple, je suis dans l'administration, bien dans un lieu public et que je rencontre quelqu'un que je connais, donc là, je parle monsieur et je donne le nom de famille là. Monsieur Alami, s'il vous plaît. Madame Tazi, non? Donc je donne le nom de famille. Et mademoiselle, oui. Ou bien des expressions, des formules expressives. C'est-à-dire là, c'est dans la relation intime, dans la famille. Des mots qui expriment un sentiment envers la personne que j'appelle. Ma chérie, s'il te plaît. Oui. Mon chéri, peux-tu venir? Peux-tu venir? Oui. Mon chou, mon trésor. Oui. Donc, ce sont des expressions, bien des formules, des moyens langagés qu'on emploie pour appeler quelqu'un. Il y a aussi le verbe interpeller. Et là, interpeller, une légère différence. Appeler, interpeller. Interpeller, c'est appeler. C'est appeler quelqu'un, mais pour demander quelque chose. J'interpelle quelqu'un parce que je voudrais demander quelque chose. Et là, je peux par exemple employer, je suis dans la rue, je cherche quelque chose, je cherche un endroit, je rencontre une dame, donc je vais l'interpeller pour lui demander ce que je veux. S'il vous plaît, s'il te plaît, monsieur, et là je ne donne pas le nom de famille parce que je ne le connais pas. S'il te plaît, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, s'il te plaît, s'il vous plaît, mademoiselle, s'il vous plaît, s'il te plaît, jeune homme. Oui, s'il est petit, s'il te plaît. Oui. Dites, monsieur, dites-moi, monsieur, dites, monsieur. Oui. Dis, jeune homme, dis-moi, jeune homme. Donc là, je peux dire dis, dites, ou bien je peux ajouter le pronom jeune homme, la personne à laquelle je parle. Dites monsieur, dites-moi monsieur, dis jeune homme, dis-moi jeune homme. Pardon, oui, et je parle. Ou bien pardon monsieur, pardon madame, pardon mademoiselle, excusez-moi monsieur, excusez-moi madame. Et je demande, je présente ma demande dans l'énoncé. Il y a aussi le verbe, alors là, apostropher, ce sont les deux verbes qui nous intéressent dans cette communication, interpeller et apostropher. Alors, apostropher, c'est interpeller, mais interpeller brusquement, sans courtoisie. Il n'y a pas de courtoisie, il n'y a pas de politesse. Donc, c'est brutaliser un peu la personne à laquelle je parle.
Et là, dans certaines situations, bien sûr, quand je vois que quelqu'un se comporte méchamment, ou bien brutalement, ou bien fait une erreur, donc là, c'est apostrophé. Alors, qu'est-ce qu'on emploie? On emploie l'expression « et », parce que là, pour attirer l'attention. « Et toi, là-bas » »,« et vous, là-bas »,« et toi ». Oui? « Et gamin ». Hein? Si je parle à un petit qui essaie par exemple de sauter un mur ou bien de prendre quelque chose, hein, que celui qui se montre. Et là, ça dépend du verbe. Que celui qui se cache se montre. Je ne le connais pas, mais j'ai entendu un bruit. Que celui qui triche se montre. C'est-à-dire dit, voilà, je triche. Ou bien se présente. Bien, donc là, je crois qu'on a, j'espère qu'on a distingué entre le verbe interpeller et apostropher. Ce sont des synonymes, oui, mais la différence, j'espère qu'elle est claire là. Avec interpeller, il y a beaucoup plus de courtoisie, beaucoup plus de politesse. Avec apostropher, manque. Il n'y a pas de courtoisie, il n'y a pas de politesse. Il y a un autre verbe qu'on va voir tout de suite. Donc là, je peux dire dis, dites-moi, ou bien dis, ça dépend de la personne. Ou bien je dis dites monsieur, ou bien dites-moi. Dites-moi monsieur, dites-moi madame, dites-moi mademoiselle. Donc je peux mettre, et je dis là, sans mettre le nom de famille parce que je ne connais pas la personne. Dis jeune homme, dis-moi jeune homme. Alors j'espère qu'on a compris. On va passer tout de suite à un autre verbe qui est synonyme aussi. Alors on termine un quatrième verbe synonyme du verbe appeler. C'est le verbe ailer. Ailer veut dire appeler de loin, c'est-à-dire quand on est loin et qu'on appelle quelqu'un de loin. Oui. Donc il y a des expressions employées. On emploie les mots et, oh, oui. Je peux même prolonger le et. Donc là, on le voit lorsqu'il y a une distance entre la personne qui appelle et la personne qui reçoit l'appel. Et là, c'est elle. On peut employer ici et là, supposons qu'on est dans une forêt, les amis se promènent dans une forêt, puis ils ne se voient plus. Chacun a pris une direction. Alors, celui qui les cherche, hé les amis, hé Amine, vous y êtes? On peut aussi dire le prénom de la personne en prolongeant la syllabe. Amine, Albert. Oui, bien. Donc là, c'est pour aider. Alors, j'espère qu'on a distingué les 4 verbes synonymes. Vous l'avez dans le programme apostropher et interpeller. Mais c'était l'occasion de voir aussi les autres verbes. On passe à l'exercice. On a situation énoncée comme d'habitude dans la communication. Alors, j'ai ici un énoncé. On va essayer de trouver la situation. Alors, l'énoncé dit « Hé, toi, au t-shirt vert, que cherches-tu dans mon jardin ?» D'abord, dites-moi, est-ce que là, c'est appelé, interpellé, ailé ou apostrophé? « Hé, toi, au t-shirt vert, que cherches-tu dans mon jardin ?» Oui, c'est apostrophé. Oui, d'après le ton, d'après les expressions employées. Alors, donnez-moi la situation. Qui parle à qui?
Oui, donc, puisque je ne connais pas la personne précisément, je peux dire quelqu'un, un homme, une dame, oui, un propriétaire, puisqu'il parle de mon jardin. Donc, un propriétaire, oui, qu'est-ce qu'il fait le verbe? Apostrophe, oui, apostrophe quelqu'un qui est dans son jardin, qu'il voit dans son jardin, il le voit dans son jardin. Donc, je répète la situation. Un propriétaire ou une propriétaire, je peux dire un propriétaire, une propriétaire, un homme, une dame, quelqu'un, oui, oui, quelqu'un, une personne, puisque je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Apostrophe quelqu'un, apostrophe une personne qu'il voit dans son jardin. Donc, je mets la situation. Donc, je peux dire un propriétaire qu'est-ce qu'il fait? Apostrophe. Il y a le verbe apostropher. Quelqu'un qu'il voit dans son jardin. Voilà la situation. Donc, on a dit que dans la situation, je dis toujours qui parle à qui. Oui, et qu'est-ce qu'il dit? Qui parle? À qui parle-t-il? De quoi parle-t-il? Donc, un propriétaire apostrophe quelqu'un qu'il voit dans son jardin. On passe à deuxième phrase. On a ici un enfant perdu, interpelle un passant pour l'aider. Et là, c'est interpeller, ce n'est pas apostropher. Allez, qu'est-ce qu'il va dire? Vous choisissez l'une des expressions. Oui, monsieur, s'il vous plaît, il ne le connaît pas. Hein. Ou bien, on a dit un passant. Il interpelle un passant, pas une passante. Donc, c'est un homme. Un passant, c'est celui qui passe. Oui, s'il vous plaît, monsieur, pardon, monsieur, excusez-moi, monsieur, dites-moi, monsieur, toutes ces expressions sont valables. Et lui, il demande de l'aide. Oui, aidez-moi. Oui, qu'est-ce qu'il veut? Aller dans une rue qu'il connaît, par exemple. Aidez-moi à aller à la rue telle. Oui, il s'est perdu, mais il connaît le nom de son quartier, ou bien le nom de la rue où il habite. Donc, on va mettre l'énoncé. Donc, il va dire, excusez-moi, il est poli l'enfant, hein. Excusez-moi, monsieur, aidez-moi. Alors, ou bien aidez-moi, ou bien pourriez-vous m'aider? À aller à la rue et il va donner le nom de sa rue parce qu'il s'est perdu. Vous y êtes? Donc, on a ici deux exemples. On a le premier, un propriétaire apostrophe quelqu'un qu'il voit dans son jardin. L'énoncé, c'est « Hé, toi, au t-shirt vert, que cherches-tu dans mon jardin ?» Et même le ton de la phrase, ça montre qu'il apostrophe. Deuxième situation, un enfant perdu interpelle un passant pour l'aider. « Excusez-moi, monsieur, aidez-moi à aller à la rue » et il donne le nom de la rue où il veut aller. Vous y êtes? Alors j'espère qu'on a compris ces axes de communication, c'est-à-dire apostropher et interpeller. Et je vous conseille de faire les exercices dans votre livre de français parcours ou bien français au collège. Dans les deux, il y a la leçon de communication. À la prochaine fois.